Salut mes petites guirlandes, salut mes petits sapins. Aujourd'hui dans Pop Life, on parle du remake d'un des tout premiers slasher movies de l'histoire du cinéma. Ça se passe pendant Noël. Comme c'est le film qui a véritablement propulsé le genre sur le devant de la scène, on a souvent tendance à citer Halloween de John Carpenter comme étant le premier slasher. Mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. En 1974, sort un film bien creepy dans lequel un tueur terrifie une maison d'étudiantes la veille des vacances de Noël. C'est tout aussi premier degré et minimaliste que le film de Carpenter, c'est peut-être moins abouti dans les codes visuels, mais clairement, le premier slasher pur jus, c'est Black Christmas. Le film est ultra glauque et sûrement un des horror movies les plus réussis des années 70. En 2006, en pleine vague de torture porn à la Saw, Black Christmas est remaké et comme on pouvait s'y attendre, c'est à la fois plus graphique, mais paradoxalement beaucoup moins flippant. On va pas s'attarder dessus parce qu'en fait, franchement, c'est naze. So, unfortunately for the remake of Black Christmas, gonna have to tell you to skip that shit. En 2019, apparemment, on n'en a pas terminé avec Black Christmas puisque Jason Blum, le boss de Blumhouse, le producteur de Paranormal Activity, Insidious, The Conjuring et Halloween, a décidé qu'une nouvelle version était nécessaire. Et le premier constat qu'on peut dresser, c'est que c'est déjà mieux que la version de 2006. Moins gratuite, plus en phase avec son époque et bénéficiant de personnages bien mieux écrits. Cette école a 2 siècles d'histoire. De nombreux sacrifices ont été faits pour perpétuer la tradition. Vous êtes tous dingues. En gros, dans l'original, les étudiantes sont des victimes impuissantes. Dans le film de 2006, les étudiantes sont des victimes impuissantes. En 2019, les étudiantes se rebellent et le meurtrier est mis à rude épreuve. C'est dans l'air du temps, sur le principe, pas de souci. Malheureusement, à force de vouloir briser les clichés, on en invente un petit peu des nouveaux. Si on est évidemment à fond pour le girl power, cette production sent parfois un chouïa le forçage et c'est dommage. Le film aurait bénéficié d'un peu plus de finesse à ce niveau-là. Black Christmas, c'est en salle en ce moment, c'est pas le film de l'année, hein ? Je vais pas vous mentir, mais ça se prête parfaitement aux dates ciné-resto en période de fin d'année. Le plus intéressant, de toute façon, c'est ce qui se passera entre vous dans la salle. Finalement, le film, c'est juste un prétexte pour se rouler des pelles. Who is it? Open the door. What do you want? Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, on se remémore Noël 1984, quand mes parents m'ont offert un petit train, des attractions de Disney World et un mini kit de batterie. Ah bon, bah sympa. Bon bah alors je vais plutôt vous parler du film qui a carrément été retiré des écrans aux USA parce qu'il terrifiait les gosses. C'est bien, non ? En novembre 1984, en même temps que le premier Freddy de Wes Craven, sort Silent Night, Deadly Night, un slasher bien cool dans lequel le tueur est habillé en Père Noël. Ça n'aurait pas été un gros problème si la campagne marketing n'avait pas mis l'accent sur cet aspect sur les affiches et les spots télé. The night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. Remember, he only looks like Santa Claus. You've made it through Halloween. Now try and survive Christmas, Silent Night, Deadly Night. Souci, les enfants n'ont certes pas le droit d'aller voir le film, mais peuvent tomber sur les pubs et les affiches. Et ils ont désormais hyper peur du Père Noël. Évidemment, comme on est aux USA, les familles hurlent et la polémique enfle. La controverse atteint un tel point que le film est purement et simplement viré des écrans une semaine après sa sortie. Mais bon, ça n'a pas empêché le film de devenir culte, d'obtenir 3 suites, un remake et une action figure trop cool à offrir à ces fameuses personnes qui détestent Noël.